ce lieu merveilleux pour des gens merveilleux aussi, plein de Saint-Esprit, plein d'amour. Alléluia. Et aussi, je remercie le pasteur Bissoun et le pasteur Alain de m'avoir invité dans cette église, dans une grande église comme celle-ci. Alléluia. Pasteur Alain a dit tout à l'heure qu'il faut proclamer. Alléluia. Il faut dire, il faut parler à travers le Saint-Esprit. Donc là, j'ai dit que c'est une grande église, que Dieu va employer beaucoup de gens pour sauver des âmes. Alléluia. Pour sauver des âmes. Partout, en France surtout, dans votre quartier, alléluia, il faut dire que Jésus les aime. Alléluia. Il faut proclamer que Jésus les a sauvés. Amen. Vous savez, Dieu vous aime tellement, plus que votre mère, plus que votre père vous aime. Amen. Vous savez, Dieu a envoyé son Fils unique. Son Fils unique. C'est-à-dire son Fils qu'il aime tant, qu'il adore vraiment. Son Fils qu'il ne veut pas partager à personne. Mais il a quand même envoyé son Fils. Pour qui? Pour nous. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu n'aime pas vraiment son Fils, mais il nous aime plus que son Fils. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous aime plus que Jésus. Parce qu'il a laissé Jésus pour nous. Alléluia. Son Fils unique. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement. Alors, beaucoup de gens disent que, alors, si Dieu m'aime, pourquoi il y a tant de souffrance dans ma vie? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre maintenant? Et ça veut dire qu'il y a aussi le diable. Il y a aussi le diable qu'il faut chasser. Il y a aussi le démon qu'il faut chasser. Mais au moment où la personne dit, Dieu, je me rends à toi, je m'abandonne à toi, là, Dieu va intervenir. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on doit parler de Jésus, pour que les gens là-bas comprennent qu'il faut s'abandonner à Jésus. Il ne faut pas simplement dire que Dieu aime les gens, donc il doit nous aider, nous délivrer, mais il est aussi le Dieu de la justice. C'est un Dieu juste. Alléluia. Il est juste, notre Dieu. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Alléluia. Il nous aime. Il nous aime, notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler un témoignage que j'ai vécu pendant pas très longtemps. Depuis le mois de juillet, c'est-à-dire depuis la deuxième partie de l'année, semestre, ça veut dire la deuxième semestre de l'année, Dieu m'a dit que la saison est bonne. Alléluia. Alléluia. La saison est bonne. Le mois de juillet, le premier, non, c'était pas le premier, mais à peu près le 7 ou 5 juillet, on m'a envoyé un email de travail que je suis nommé l'employé du mois de juillet. Ouais. Alléluia. C'est la première fois dans ma vie. Alléluia. Et encore plus ici en France. Parce que moi, j'ai travaillé ici en France depuis 2023. Donc, j'habite ici depuis 2023 en France. Je viens de Madagascar. Alléluia. Et aussi, moi, je remercie mon père spirituel qui me regarde maintenant. Ils m'ont envoyé ici, moi et ma femme, pour proclamer aussi la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, un email était envoyé pour moi en me disant que je suis nommé employé du mois de juin. Alléluia. J'ai répondu et j'ai dit, est-ce que c'est vrai ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé? Mais pourquoi moi? Et le responsable RH m'a dit, oui, c'est toi. Et continue comme ça, parce que c'est toi. Parce que c'est vraiment toi. On t'a nommé. Et c'est qui m'a nommé? C'est le PDG en plus. En plus, le PDG, en fait, notre siège est basé à Paris. Je travaille à l'aéroport. Du coup, le PDG vient de temps en temps ici
j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, ce serait tout simplement un message pour vous. Alléluia. Ma présence ici, c'est un message pour vous. Amen. Que Dieu va aussi vous récompenser. Alléluia. Amen. En fait, j'ai demandé à Dieu et il m'a dit, tu vois, Maouli, je m'appelle Maouli. Alléluia. Le pasteur Maouli. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maouli. Du coup, Maouli, tu vois, un homme qui ne croit pas en Jésus peut te récompenser. Et moi, ton Dieu, je ne peux pas plus. Je peux pas. Est-ce que je ne peux pas faire plus que ça? Amen. Ton Dieu, ton sauveur en plus, le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé le cerveau de ton patron, alléluia, il peut faire plus que ça. Mais c'est là maintenant les 5 points que Dieu m'a donné que je vais vous partager, alléluia. Il y a des choses que j'ai fait pendant ce mois de juin pour qu'il me récompense. Alléluia. Je vais vous dire le premier point, l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance. On ne peut pas avoir quelque chose sans obéir, sans payer le prix. Alléluia. On ne peut pas avoir quelque chose sans faire ce que l'on a demandé de faire. Alléluia. En fait, on va lire la Bible. Un jour, Marie, la mère de Jésus, a dit aux disciples de Jésus, il a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Tout simplement, faites ce que Jésus, c'est ce que Jésus vous dira. Alléluia. Et l'obéissance nous donne la récompense. Amen. Deutéronome 28, chapitre 28, verset 1, on va lire. Moi, j'ai une Bible en malgache. On avait une Bible en français, mais on a donné à une personne dans la rue. On a évangélisé. Elle n'a pas de la Bible. Donc, on a pris la Bible en français, on l'a donnée. Mais quand même, j'ai des versions dans mon téléphone. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ici. Alléluia. Il va guérir votre cœur. Je sais qu'il y a une personne ici que Dieu veut toucher. Mais il faut que cette personne soit vraiment connectée à lui maintenant. Il veut sauver cette personne. Il veut guérir cette personne. Le passé, c'est le passé. Dieu va faire une grande chose pour votre avenir. Amen. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1. Alléluia. Merci. Je fais la lecture. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Point. Et le verset 2, s'il vous plaît. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Le verset 2 dit, voici toutes les bénédictions. Ce n'est pas une seule bénédiction. Donc, il y en a plusieurs bénédictions que Dieu veut que vous partagez dans votre vie. Que Dieu veut pour vous. Mais il faut faire quoi? Il faut obéir à Dieu. Le moment où j'ai obéi à mon patron, à mon chef, le moment où j'ai obéi qu'il a dit il faut faire ça, il faut faire des tâches, moi j'ai dit oui chef, je vais le faire. Oui, je vais le faire, même si c'est difficile, même si c'est fatigant, je vais le faire. Parce que ça, c'est mon rôle, c'est d'obéir. Et c'est pour ça aussi, en Jésus, en Seigneur, avec Dieu, si vous voulez avoir quelque chose avec lui, il faut obéir. Surtout.
l'obéissance nous rend aussi le salut. Alléluia. C'est ça le plus important, c'est notre salut au ciel. Un jour, on se verra au ciel. Alléluia. On nous verra là-bas, à côté de Jésus, avec les apôtres, sur le chemin en or en plus. Alléluia. Avec les anges qui louent le Seigneur de temps en temps, tous les jours, toutes les nuits. Alléluia. On sera là-bas. Il n'y a plus de mon mari, ma femme. Non. Ma soeur, mon frère. Même mon fils, il sera là. Ah, mon frère. Alléluia. C'est ça la beauté. Je ne sais pas comment est la joie de venir là-bas. Mais je sais que c'est vraiment merveilleux. Le salut, la vie éternelle avec Jésus. Alléluia. C'est ça le plus important. Mais il y a un prix à payer. S'il vous plaît, obéis à la parole de Dieu. Amen. Obéis au cœur de Dieu. Amen. Vous allez être récompensé si vous obéissez à la parole de Dieu. Deuxièmement, on va lire encore la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je vais aller plus vite parce que je ne sais pas, j'aurai combien d'heures, combien de minutes aujourd'hui, mais je vais aller un peu plus vite quand même. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 58. Je fais la lecture pour vous. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Il a dit travaillant de mieux en mieux. Alléluia. Maintenant, vous avez obéi. Maintenant, vous êtes en action pour faire les choses qu'on vous a demandées. Hein? Mais, comme si vous voulez qu'on doit vous donner encore et encore, faites ça comme ça. Comme si vous voulez que la personne qui vous dit de faire donne toujours plus. Comme si vous le demandez encore, donne-moi encore des tâches, donne-moi encore ta parole, donne-moi encore des instructions, donne-moi encore des interdictions, alléluia, pour que je t'obéisse, pour que je puisse faire ce que tu veux, alléluia. C'est ça, travailler, en travaillant de mieux en mieux. Dans la version Bible King James, c'est toujours en abondant, alléluia. Amen. Toujours abondant à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Se donner à fond, faire les choses de Dieu à fond. Amen. Il faut travailler pour Dieu. Il faut travailler à fond pour Dieu. Et travailler de temps en temps. Déjà, je vais vous dire notre programme le 3 août. Alléluia. Avant le 10 août, on a l'ouverture de notre église ici à Mérignac. Gloire à Dieu pour cela. Et on a déjà une invitation pour vous. On a donné l'invitation à Pasteur Bissou pour l'église de nous assister, de nous supporter, de prier pour nous. Alléluia. Et merci beaucoup déjà pour cela. Mais avant cela, le 3 août, on a une évangélisation à faire dans les rues, au marché. On a déjà reçu l'approbation de la mairie. On va chanter, louer le Seigneur. On va évangéliser. On va partager la parole de Dieu pour les gens sur place. Ça aussi, il faut le faire. Donc, là, c'est une opportunité. On vous invite déjà, si vous voulez. C'est-à-dire, on va travailler pour Dieu. Pour Dieu. On va travailler pour Jésus. On va travailler, on va dire, Jésus est bon. Jésus vous aime. Alléluia. On va travailler, on va louer le Seigneur dans les rues comme ça. Et là, maintenant, c'est une opportunité pour nous de travailler pour Dieu. C'est-à-dire, il a dit tout à l'heure,
travaillant de mieux en mieux. Comme si le travail que vous avez là n'est pas assez. Ça suffit par rapport à la lune. Que ce n'est pas suffisant de travailler comme ça. Dieu a dit, un jour, Jésus a dit, il a dit, serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez déjà ce verset-là. Quand on sera sur le portail du ciel, Jésus est présent là. Il nous regarde. Et là, le jugement, voilà le jugement. Il dit à toutes les personnes là-bas, bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit bon et fidèle spectateur. Non. Ce n'est pas un spectateur qui va rentrer au ciel. C'est un serviteur. Alléluia. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc Jésus incite un serviteur ici maintenant. Alléluia. Incite un bon et fidèle serviteur pour lui servir. Donc si vous voulez aussi entrer au ciel, il faut être un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Donc il faut travailler de mieux en mieux pour Jésus. Troisième point. Faites les choses comme pour le Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Versets 23 et 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Il a dit servez Christ le Seigneur. En faisant comment? Comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Au travail, c'est tellement fatigant. Le corps est fatigué. Ton esprit aussi peut-être est fatigué. Il y a trop de tâches, il y a trop de choses à faire, il y a trop de pression. Mais le moment où tu penses comme ça, je vais faire cette chose, cette tâche pour Dieu. Et là, la paix, il y a une paix indescriptible qui va venir en toi. Et toutes les pressions et toutes les lourdeurs en toi sera dispersées instantanément. C'est ça la puissance de la proclamation que tout est contrôlé par Dieu dans ta vie. Je fais ça pour Dieu. Je prie pour Dieu. Je vais dormir pour Dieu. Je vais manger pour Dieu. Alléluia. Je vais parler à une personne pour Dieu. Faites toutes choses pour Dieu. Et ainsi, même si la chose est difficile, fatigante, trop de pression pour le corps et l'esprit, vous allez sentir la paix quand vous le faites pour Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de la paix. Dieu est un Dieu d'amour. Il est amour en plus. C'est la définition de Dieu, c'est amour. Dieu est amour. Alléluia. Il vous donne l'amour en même temps. D'aimer la chose que vous faites. Alléluia. Et vous n'êtes plus crispé, vous n'aurez plus l'inquiétude. Tout à l'heure, votre soeur a dit, oui, les malgaches ne s'inquiètent jamais. Alléluia. On ne s'inquiète jamais parce que Dieu est là. Dieu est présent. Donc, si vous faites des choses pour Dieu, ne vous inquiétez pas. Vous serez récompensés. Alléluia. Votre soumission à Dieu, votre humilité à Dieu rend la présence de Dieu. Surtout tangible, attire la présence de Dieu en vous. Alléluia. Et qui la présence de Dieu. Et ce qui est la présence de Dieu, il y a la délivrance. Amen. Il y a la paix. Amen. Il y a la guérison. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit que je sens la présence de Dieu ici.
à travers son Esprit Saint. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a la délivrance ici. Il y a la Amen. guérison. Et votre futur, si c'est dans la main de Dieu, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Laisse le passé. Le passé. Ne vous inquiétez pas par le passé. Ça, c'est le passé. Et si ce n'est pas très bien le passé, laisse pour le diable réfléchir. Mais le futur, c'est toi et Jésus. Alléluia. Amen. C'est toi et Dieu. Amen. Amen. Quatrième point. Faites toutes choses par amour. Amen. Le moment où j'ai aimé mon travail, c'est là que j'ai compris que je vais réussir. Alléluia. Parce que si je n'aime pas ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Il faut laisser tomber. C'est aussi comme ça pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut aimer Dieu et aimer faire l'œuvre de Dieu. On n'est jamais rassasié de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Si vous aimez Dieu. À Madagascar, toute la semaine, une fois toutes les semaines, on évangélise dans les rues. Il y a beaucoup d'évangélisation à Madagascar. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de restrictions comme ça, mais dans les rues, on va amener les ancêtres, les baffes et tout. On proclame Jésus. Amen. On évite les malades. On va prier pour eux. Il y a les loueurs, il y a les louanges. Ma femme aussi, d'ailleurs, elle les chante. Elle chante pour Jésus. Alléluia. On prie pour les malades. On va dans les maisons des gens. Est-ce que vous pouvez nous entrer? On va parler de Jésus. Juste 5 minutes. Les gens nous. Mais ici, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais on essaie quand même de le faire parce qu'on aime Dieu. Et qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Rien du tout. Parce que Dieu est amour. Dieu nous aime et moi, et toi aussi, moi aussi, on aime Dieu. Alléluia. Donc il faut faire les choses par amour. Dans 1 Corinthiens 16, verset 14, on va lire ça. On va se référer toujours par rapport à la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 16. Je lis pour vous. Verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14. 15. Chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. En anglais, do everything in love. Alléluia. Ça, c'est plus facile, plus compréhensible. Do everything in love. C'est commun. Faites toutes les choses par amour. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le par amour. Amen. Quand vous donnez quelque chose, quand vous parlez, quand vous marchez, marche par amour. Alléluia. Vous va dans un endroit par amour. Il faut que vous apportez l'amour partout où vous allez. Amen. Parce que là où il y a l'amour, là, il y a Dieu. Amen. Et donc, s'il y a Dieu, il y a quoi? Il y a quoi s'il y a Dieu? Il y a tout. Il y a l'amour, il y a la miséricorde, il y a la délivrance, il y a tout. Il y a le salut en plus. C'est le plus important. Alléluia. Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, ça. Satan ne peut jamais se comparer à Dieu. Mais Dieu, nul n'est comparable à lui. Amen. Amen, amen. 5e point. Faites les choses, faites l'œuvre de Dieu avec le Saint-Esprit. Amen. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai bien aimé le témoignage de notre soeur tout à l'heure, que le Saint-Esprit l'a saisi. Et elle a parlé en langue après. Et ma femme aussi, avant, il y a un témoignage comme ça.
Est-ce que tu peux venir un peu, Antina, pour partager un peu ce témoignage à propos de parler en langue aussi? Amen. Parce que on confirme vraiment ce qu'elle a témoigné tout à l'heure. Mais elle aussi. Juste un moment pour lui, pour ma femme, et les parents. Merci. Bonjour à tous. C'est quasiment la même chose que la sœur Karine a partagé. C'est la puissance du parler en langue. Et Dieu ne donne pas des choses par hasard. S'il donne des choses, c'est qu'il y a vraiment une utilité. Dieu ne donne pas des choses inutiles. Parce que quand on était à Mada, on avait une petite voiture Volkswagen, une petite Polo. Et au début, quand je ne savais pas encore conduire, on était chez ma cousine et j'ai heurté. Ils avaient une sorte de puits dans leur cour. Et la pluie était renfermée comme ça. Et quand j'ai faisais la manœuvre pour sortir, ça a fait une très longue fissure, pas fissure, mais ça a beaucoup fait une rayure plutôt. Ça a beaucoup rayé la voiture. Et du coup, j'ai emmené la voiture après là où on peut faire, là où on peut réparer, repeindre et tout. Et quand j'étais rentrée, j'étais avec mon fils. À l'époque, on n'avait pas encore notre fille. Lui, il était à l'arrière. Et j'ai senti aussi dans mon esprit, j'allais prendre une sorte d'autoroute, j'allais entrer dans une sorte d'autoroute. C'est pas une autoroute, mais c'est une route qui est très très longue. Et j'ai senti aussi dans mon esprit qu'il fallait que je parle en langue. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais j'ai parlé en langue tout le temps où j'ai conduit. J'ai parlé en langue. Et après, à un moment donné, 5 minutes après, 10 minutes après, j'avais un virage comme ça. Et il faisait très nuit. À l'époque. Et il y avait un petit garçon qui allait traverser la rue avec une très grosse feuille de palmier, je ne sais pas, mais il n'a pas regardé et il allait traverser comme ça. Et moi, j'étais un peu sur le côté opposé. Et il y avait une moto aussi qui allait le renverser. Mais du coup, pour l'éviter, la moto s'est glissée vers nous, comme ça, alors que nous, on était juste là. Elle allait glisser pour nous heurter. Mais c'était comme s'il y avait un ange qui a tourné le volant. C'était vraiment une fraction de seconde. On n'avait pas le temps de réfléchir. Et même si on est très intelligent, il y a toujours des moments comme ça où on ne peut plus rien contrôler. J'avais plus le temps de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais j'avais les mains sur le volant, mais je sentais comme s'il y avait quelque chose qui a tourné le volant comme ça, et de justesse, on a évité la moto, parce que sinon on allait encore revenir vers le lieu où on répare les voitures, et ça, on aurait peut-être encore plus de dégâts, de dommages. Voilà, donc c'est vraiment la confirmation de ce que la sœur nous a raconté, la puissance du parler en langue. Merci. Alléluia. Amen. C'est ça. Travailler avec le Saint-Esprit. Toujours avec le Saint-Esprit. Tu auras la paix, mais aussi la puissance. L'assurance, la confiance et la sagesse. On va lire Hébreux chapitre 10, verset 35. Pour les Hébreux, c'est ça. Chapitre 10, verset 35. Je lis pour vous. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen, amen. Une grande quoi? La Bible ne dit pas une petite rémunération. C'est une grande rémunération. Alléluia. Mais pour faire cela, pour avoir la confiance, pour avoir l'assurance de ce que vous faites, il faut travailler avec le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, on va encore lire la Bible. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7.
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Amen. Force d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un esprit qui peut nous rendre plus forts et plus confiants dans ce qu'on fait, dans notre travail, dans l'œuvre de Dieu, à la maison. Alléluia. Plus confiants, avoir l'assurance, l'amour, la sagesse pour travailler avec le Saint-Esprit. Et voilà, cette église, c'est une église qui travaille beaucoup avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vois vraiment quand le début de la réunion ce matin, il y a l'exhortation à la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux d'entendre ça parce que c'est vraiment enrichissant aussi de savoir c'est quoi la Pentecôte, c'est quoi l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui nous rend spécial, c'est d'avoir travaillé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous place dans une place spéciale parce qu'on travaille avec lui, à travers le Saint-Esprit. Amen. Dieu va nous traiter spécialement parce qu'il nous a envoyé aussi son Esprit Saint qui est vraiment spécial. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut travailler avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit. La puissance, la sagesse, l'assurance. Alléluia. Parce que moi, j'ai travaillé aussi avec assurance au travail, tous les jours, à la société que je travaille. Là-bas, il y a des choses, il y a toujours des témoignages. Vous savez, moi, quand je suis face à quelque chose de difficile, déjà, je parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne connais pas ça. C'est la première fois que je vois ça. Mais j'ai besoin de toi. Instruis-moi, informe-moi comment on fait. Et après 5 minutes, j'ai touché rien du tout. Ça marche la machine. Alléluia. Après, les gens, bravo, qu'est-ce que vous avez fait? Et moi, j'étais dans mon cœur, Saint-Esprit. Voilà la récompense, les bravos et tout. Mais la gloire sort de toi. Alléluia. Parce que je suis à travers le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. Avant, à Madagascar, il y a aussi j'ai travaillé dans une usine là-bas, une usine de cartonnerie. Il y a une machine qui est tombée en panne depuis une semaine. Ils ne savaient pas comment faire. Moi, j'étais responsable de maintenance là-bas avant. Et j'avais des techniciens aussi. Ils ont été là pendant une semaine. Moi, je n'ai pas regardé. Mais le jour où le directeur était venu, descendu, il m'a appelé. Pourquoi ce n'est pas encore fait? Là, j'étais un peu choqué, mais bon. Mais j'ai demandé à mes techniciens, c'est quoi le problème? Ils ne savaient pas. Vous ne savez pas, et moi aussi, je peux le savoir. Ah, d'accord, c'est le Saint-Esprit qui peut le savoir. Mais j'ai dit, allez voir quelque chose là-bas, et moi je vais prier. J'ai posé ma main sur la machine. Au nom de Jésus, marche. Une machine qui ne parle pas. Une machine qui n'a pas d'oreille. Mais dans le monde des esprits, les choses vous entendent. Alléluia. Moi, je dis au nom de Jésus, marche. J'ai pris sur le bouton, ça marche. C'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur, ça. Il est fort, notre Seigneur. Mais il faut oser. Il faut avoir l'assurance. Alléluia. Il faut oser. Il faut avoir l'assurance. Et ça, pour avoir ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir la puissance, la confiance, pour parler comme ça. Alléluia. Il y a plein de choses comme ça que j'ai vécu avec le Seigneur. Il y a des gens, quand on a délivré avant à Madagascar aussi, il y a des démons qui parlent. Ils font des trucs comme s'ils sont forts, les démons. Mais non, ils ne sont pas forts. Leur nom, c'est vaincu. Amen. Nous, ce sont les vainqueurs. Amen. Amen, amen. Alléluia. 6e point, le dernier point, c'est la fidélité et la loyauté. Si vous avez une église vraiment merveilleuse, vous avez des leaders, des pasteurs vraiment merveilleux. Ce sont votre père spirituel. Alléluia. Vous faites
être loyal, fidèle avec eux, pour avancer et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et surtout aussi, fidèle à Jésus. Amen. Fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de votre vie. Dernier soupir, dernier souffle. Toujours fidèle à Jésus. Même s'il n'y a plus le don, même si votre don est parti, soyez fidèle. Rigole toujours, ris pour Jésus. Alléluia. Ris pour Jésus. C'est ça. Être fidèle et loyal avec Jésus. Parce que vous savez, Jésus vous dira le jour où il sera devant le portail de la vie éternelle, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Un serviteur qui est bon et fidèle, c'est le serviteur qui va entrer dans la joie de son maître. Alléluia. Donc, la première récompense, c'est le salut. Alléluia. C'est le salut, la vie éternelle. C'est ça la plus importante. Dans Matthieu 16, 26, on va lire un peu. Matthieu 16, 26. Je vais terminer après. Matthieu 16, 26. Je lis. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Vous savez, c'est notre salut qui est le plus important. Même, il a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Même si tu as beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, mais tu perdais ton âme, c'est rien du tout. Ça sert à rien. C'est bon, oui, c'est bon d'avoir la richesse. Oui, c'est merveilleux d'avoir ça. Et on a besoin de ça pour avancer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu aussi. On a besoin d'argent. Oui. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le salut. C'est la vie éternelle. Donc, il faut penser à ça tout le temps. Moi, je vis ici sur terre. Moi, je marche comme ça. Moi, je parle à quelqu'un. Est-ce que j'irai au ciel après? Il faut se demander toujours la question. Alléluia. Il faut être toujours conscient qu'on va partir de temps en temps. Qu'on va partir dans 5 minutes peut-être. Que Jésus va revenir dans 5 minutes peut-être. Alléluia. Donc, il faut avoir la conscience et l'importance de la vie éternelle. Amen. Pour finir, les récompenses qu'on peut avoir avec Dieu, dans Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Dieu est bon. Dieu est bon. Je lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Dieu est pour votre vie quotidienne. Alléluia. Il veut que vous soyez rassasiés, vous soyez délivrés, que vous ayez toujours la chose qu'il faut avoir dans la vie quotidienne. Amen. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui est malade ici, la réponse c'est qu'il faut servir Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement prier, imposer les mains, mais il y a aussi la solution, servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Et comment servir Dieu? Comme nettoyer la salle, peut-être. Peut-être. Comme faire les offrandes, peut-être aussi. Comme parler de Jésus à ton ami au travail, à tes collègues. Alléluia. Servir Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut faire. Alléluia. Il dit, obéis-moi. Et vous obéissez. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Il dit, ne pêche plus. Il ne faut plus pécher. Il ne faut plus pécher. Il faut avoir la sainteté. Alléluia. Il faut avoir la sainteté. Voilà. Il faut délivrer de toutes les iniquités, les impudicités, tout. Il faut que vous soyez délivrés de tout ça. Donc, il faut servir Dieu, obéir Dieu. Mais il nous
faut le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous pouvez se lever, s'il vous plaît? On va terminer, on va prier pour le Saint-Esprit.